Dans Sporty News aujourd'hui, Salvatore Cabañas miraculé, Emmanuel Adebayor transformé, Graeme Smith marié, Ashley Cole associé et Dennis Rodman et son anti-gueule de bois. Salvatore Cabañas est un miraculé. Le 10 août dernier, l'attaquant international paraguayen a fait son grand retour sur les terrains lors d'un match amical entre le Paraguay et le Club América. 1 an et demi plus tôt, il avait reçu une balle en pleine tête. Le drame avait eu lieu le 25 janvier 2010 dans un bar de Mexico. Après un début de bagarre avec un caïd, Cabañas a été retrouvé avec une douille dans le front. Cette douille qui dort toujours sous son crâne meurtri. Coma, soins intensifs, plus d'1 an de galère plus tard, le joueur voit enfin le bout du tunnel. C'est en février dernier qu'il remet un pied à l'entraînement. Le 10 août, c'est la délivrance. Pour son premier match depuis des lustres, Salvatore Cabañas joue 10 minutes avec le maillot de chaque équipe. Visiblement affûté, il a tenu la comparaison et éveillé l'intérêt de nombreux clubs de première division mexicaine. Le cauchemar va enfin prendre fin. La vie n'a pas toujours été facile pour Emmanuel Adebayor. Elle lui a amené son lot de malheurs, comme lors de la CAN 2010 lorsque la délégation togolaise a été attaquée à l'arme lourde par des indépendantistes angolais. Mais le joueur est aujourd'hui apaisé. Plus que son passage réussi au Real Madrid la saison dernière, la naissance de sa fille a fait d'Emmanuel Adebayor un homme heureux. Né en 2010, le petit bout de chou a considérablement changé l'existence de son papa. Confession. Je réfléchis toujours 2 fois avant d'agir. Même en volant, quand je roule un peu trop vite, je me calme, je pense à ma fille. Quand je m'adresse à des gens devant elle, je surveille mon langage. Même si elle n'a que 6 mois, je fais toujours attention à ne pas dire de grossièreté. C'est une grosse responsabilité d'être père. Une responsabilité qu'il faut assumer. Je suis prêt, c'est un nouveau défi. Je suis très heureux d'être père. Je vais tout mettre en ordre pour relever ce défi. Cette nouvelle responsabilité a porté ses fruits jusque sur le terrain. Emmanuel Adebayor n'est plus le fantasque attaquant capable du meilleur comme du pire. C'est la dernière union entre des figures du sport et de l'art. Le capitaine de l'équipe sud-africaine de cricket, Graeme Smith, et la chanteuse irlandaise Morgan Dean ont échangé leurs vœux dans l'intimité de l'église Saint-Bernard au Cap. Les festivités se sont poursuivies en petit comité à Atlantic City. Les amoureux avaient pris le temps dans la matinée de s'envoyer des fleurs sur les réseaux sociaux. Vraiment rien ni personne ne pouvait empêcher ces deux-là de se dire oui. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, ce mariage pourrait signifier la fin des hostilités entre Graeme Smith et les fans de cricket sud-africains. Les supporters avaient peu apprécié sa décision de ne pas rentrer au pays après la piteuse élimination de son équipe du dernier mondial. La star avait préféré se consoler dans les bras de sa belle. Une fuite qui avait quelque peu égratigné son image de super-héros. Vous connaissez Music Match sur Trasport qui présente les collaborations entre sportifs et artistes. Cette proximité n'est pas un vain mot, dernier exemple en date. Le footballeur Ashley Cole et le rappeur Jay-Z ont décidé de faire du business ensemble. Jay-Z, propriétaire de la chaîne de restauration 4040, qui fait dans les bars sportifs et les clubs branchés, a décidé d'ouvrir un nouvel établissement à Londres d'ici 1 an. Grand fan de Jay-Z, le latéral gauche de Chelsea se réjouit de devenir le coéquipier du boss du hip-hop sur ce projet. Par la même occasion, Ashley espère refaire son image auprès de ses fans, lui qui en a assez d'être jugé sur sa vie et non sur le football. Et a priori, les jugements à son sujet devraient évoluer. Le but de ce restaurant est d'embaucher des chômeurs de longue durée et de reverser les bénéfices à des œuvres caritatives. Chapeau le sportif, pardon. Dennis Rodman sait jouer de son image. Le plus fêtard de tous les sportifs américains a fait la pub d'un anti-gueule de bois. Le produit G-Tox Milkshake est un concentré d'antioxydants et de glucose. Ses propriétés seraient magiques d'après le meilleur rebondeur de l'histoire de la Ligue. 1 ou 2 flacons de cette potion après la prise d'alcool et adieu les maux de tête et autres nausées. Bon, en réalité, aucune étude sérieuse ne confirme la publicité faite autour du produit. Mais c'est Dennis Rodman qui le dit. Il avait mis ses habits de lumière pour l'occasion. Un remède anti-gueule de bois, style anti-gueule de bois. C'est dans cet accoutrement très flashy, limite gay-friendly, qu'il a lui-même goûté la mixture. L'histoire ne dit pas si Dennis Rodman était sous l'emprise de l'alcool au moment de la démonstration. En tout cas, il semblerait que notre égérie ait survécu.